Petite vidéo sur l'arche de Noé. Nous avons vu précédemment que le monde était mauvais et que nous ne pouvons pas échapper à ces lois. Je parle bien sûr des fondements métaphysiques, je parle pas des lois de la loi des hommes. Nous pouvons constater aussi que l'égalité n'existe pas non plus. Par exemple, si on prend un poisson et un singe, dont l'objectif est de monter à un arbre, nous ne pouvons pas parler d'égalité ici, on est d'accord, donc c'est non. Donc il serait plus juste de penser en termes d'équité. Il y a aussi une influence par la génétique, par la transmission générationnelle, par le travail, par l'environnement, etc. On peut aussi parler de, bien sûr, Pierre Legendre sur ce sujet, qui parle très bien des transmissions générationnelles et sociétales en particulier. Donc intéressons-nous aussi à la théorie des intelligences multiples d'Howard Gardner. Vous devez être nombreux déjà à la connaître. Et donc, selon la volonté de Dieu, des dons et des grâces sont parfois distribués d'une manière qui pourrait paraître aussi aléatoire. Si vous voulez, il y a des mondes, et les êtres ont reçu une sorte de royauté sur certains de ces mondes. Et notre corps, quelque part, est comme une arche de Noé, avec des animaux. Et selon les animaux que vous avez reçus, que nous avons reçus, ceux que nous invitons et ceux que nous nourrissons dans notre propre arche, voilà, nous pouvons entrer en relation avec les mondes qui leur correspondent. Et ils sont rois dans leur domaine. Donc chaque domaine correspond à des qualités, des compétences, donc vous comprenez bien, j'imagine. Par exemple, les oiseaux sont rois dans le ciel, les poissons sont rois dans les océans. Mais évidemment, notre arche peut contenir un nombre limité de ces animaux, de ces capacités, de ces compétences. Et en général, si on développe une capacité, on en perd d'autres aussi. Par exemple, si on développe la force, on perd en précision, ou ça fonctionne souvent comme ça aussi. Et par conséquent, bien sûr, voilà, nous avons besoin des qualités des autres. Il y a aussi une parole qui dit « Nous avons les défauts de nos qualités et les qualités de nos défauts ». Donc c'est très vrai. Et donc tous ces mondes forment une symbiose par Dieu. Toutes ces créatures ont été créées par Dieu, selon la volonté de Dieu. Si tout n'est pas à sa place, il ne faut pas s'étonner de tout ce chaos qu'on peut observer partout autour de nous. Par exemple aussi, on peut parler des diplômes et des titres, qui sont des corruptions devant la volonté de Dieu, dans le sens où un poisson peut se faire passer pour un oiseau et un oiseau pour un poisson. Donc ça peut amener à des absurdités totales. Et puis sur cette planète, quelque part, l'autonomie n'existe pas vraiment et la liberté aussi, elle n'existe simplement pas. Donc on vit sur cette planète qui a des limites, des contraintes et qui sont telles qu'on peut les observer. Et le mieux que nous puissions faire est d'honorer les mondes qui composent cette symbiose fragile.